Le 14e hadith, الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه. Ce 14e hadith, le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, qui est le plus digne de ton intercession le jour du jugement dernier, c'est-à-dire qui mérite le plus ton intercession au jour du jugement dernier. Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, celui qui dit La ilaha illallah, il n'y a nul Dieu digne d'être adoré excepté Allah, sincèrement du fond de son cœur, est celui qui mérite le plus mon intercession. L'intercession en langue arabe, elle est nommée al-shafa'a. Al-shafa'a. Al-shafa'a, ça vient de al-shaf'a. Wa-al-shaf'u huwa dammu shay'i ila mithlihi. Al-shaf'u, c'est de rejoindre deux choses, de réunir deux choses équivalentes. Et dans la langue, et ce qui est voulu ici par al-shafa'a, l'intercession, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède, demande à Allah tabaraka wa ta'ala de plusieurs choses, en fait, on va voir, plusieurs choses pour les gens de sa communauté. Cette intercession, elle est de plusieurs catégories. Il y en a certaines qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y en a d'autres qui sont communes à tous les croyants pieux. Mais en finalité, personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa volonté. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Comme Allah Ta'ala dit dans Ayat al-Kursi, qui donc intercédera auprès de lui si ce n'est par ta volonté? Et l'intercession qui est valide, qui est reconnue en islam, c'est l'intercession d'une personne qui est agréée auprès d'Allah. Premièrement, la personne qui intercède, c'est une personne qu'Allah agrée. Deuxièmement, cette intercession, c'est un moyen d'honorer cette personne qu'Allah agrée. C'est un moyen de l'honorer en lui permettant d'intercéder. Troisièmement, elle ne se fait que par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Personne ne peut intercéder sans la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quatrièmement, elle ne peut se faire que envers une personne qu'Allah agrée. Sauf une situation que l'on va citer. Qu'envers une personne qu'Allah agrée. Et cinquièmement, que pour une chose qu'Allah a permise. Donc en finalité, tout ceci revient à la volonté d'Allah. Mais c'est un moyen d'honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis les serviteurs pieux, certains serviteurs pieux qui intercéderont le jour du jugement dernier, ou au paradis. On voit dans ce hadith que déjà le croyant reconnaît qu'il y a une intercession pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est cité dans le Coran et ceci est cité dans les hadiths authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera. On voit aussi l'obligation de la sincérité dans ses actes, car celui qui n'a pas été sincère ne sera pas parmi ceux qui méritent l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui mérite le plus son intercession est celui qui a dit La ilaha illallah sincèrement du fond de son cœur. On peut tirer de ce hadith aussi la gravité de l'ostentation et qu'elle est une cause d'être privé de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier.
On peut tirer aussi de ce hadith la valeur du noble compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu. Pourquoi? Car il a eu cette science, cette sagesse de poser la bonne question. Poser une question est un art, demande une certaine science. Savoir poser les bonnes questions pour tirer la conscience utile. Et ceci aujourd'hui a été perdu chez la majorité des musulmans. La raison, c'est qu'ils n'ont pas été éduqués dans les assises de science, avec les personnes de science. Donc ils n'ont pas appris les règles de bienséance et la politesse qui devancent l'apprentissage de la science. À partir de là, toute question qui leur passe par l'esprit, ils la posent. Ils ne se demandent pas si cette question est utile ou inutile, si cette question va les rapprocher d'Allah ou les éloigner d'Allah, s'ils ont vraiment une utilité, si ça va les augmenter dans leur foi, dans leur connaissance d'Allah, dans leur pratique religieuse ou non. Il a une question qui lui passe dans la tête, il la pose. Parfois même, la plupart de ces questions proviennent de Shaitan, mais il la pose. Alors que la question à poser, c'est celle qui est utile. Celle qui est utile. Premièrement, par respect envers Allah, par respect envers sa religion. Que l'on pose que les questions qui vont nous être utiles auprès d'Allah. Et non pas par une curiosité mal placée. Deuxièmement, par respect envers la personne qu'on questionne, ne pas lui faire perdre son temps alors que cette question ne va pas être utile pour nous. C'est juste pour combler notre curiosité. C'est pour cela que l'on trouve que certains salafs, certains parmi les imams des pieux prédécesseurs, ils détestaient les questions iftiradiyya, pour les situations improbables ou supposées. Quand ils venaient leur poser des questions, et supposons qu'il arrive telle chose, comment je devrais agir? Alors, les savants les rejetaient. Ils leur disaient, quand arrivera cette chose, tu viendras poser la question. Pourquoi cela? Parce que quand on ouvre cette porte, que se passe-t-il? Le musulman ne se concentre plus sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire le moment présent. Comment il va fructifier au mieux le moment présent. Il est là à poser des questions sur des suppositions, des choses qui pourraient peut-être arriver ou ne jamais arriver. Ou bien des choses qui ne le concernent même pas. Qu'est-ce qu'Allah va faire de telle et telle personne le jour du jugement dernier? Ça change quoi pour toi? C'est Allah qui va... Allah tabaraka wa ta'ala, s'il a décidé de le châtier, tu vas faire quoi? Et s'il a décidé de lui faire miséricorde, tu vas faire quoi? Ça change quoi pour toi? Rien. Donc au lieu de te poser des questions sur ce qu'Allah va faire, pose-toi des questions sur ce que tu devrais faire, toi, pour faire partie des gens qu'Allah tabaraka wa ta'ala va agréer le jour du jugement dernier. Ça c'est un piège de Shaitan, poser des questions comme ça. Elles ne finiront jamais ces questions-là. Mais elles ne t'augmentent ni ta foi, ni t'aident à te corriger, ni t'aident à avancer. Elles ne font même que te faire reculer. Donc, Shaitan est vigilant pour te faire perdre ton temps, pour faire éparpiller ton esprit, que tu ne sois pas concentré sur le moment présent, comment fructifier au maximum ton temps et tes œuvres maintenant. Alors il va te faire perdre dans les souvenirs du passé. Ah, c'était bien dans le passé, il fut un temps dans le passé. Ça y est, c'est fini. Tu ne peux plus y revenir. Qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. Ça y est. C'est pour ça que l'islam nous a enseigné cela. Qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. Allah l'a destiné ainsi et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Point. Tourne la page. Tire-en une leçon, tourne la page. Entre les gens qui sont à regretter, j'aurais dû faire comme ça, mais si j'avais fait ça, et si j'avais fait ça, et si, qui ouvre la porte de Shaitan. Ou dans les faux espoirs du futur.
plus tard je serai pieux, plus tard je serai savant, plus tard je serai un bon mari, une bonne épouse, un bon enfant, plus tard. Et maintenant, qui te dit qu'il y aura un plus tard? Personne. Pendant ce temps-là, le temps qui est devant toi, que tu pourrais fructifier, tu ne fais rien. Tu le laisses passer. Donc dans cette même optique, les questions religieuses, celles qui ne t'aident pas à te concentrer sur le moment présent et à le fructifier, mets-les de côté. Elles sont inutiles pour toi. Car le seul moment sur lequel tu peux agir par la volonté d'Allah, c'est le présent. Le passé, la seule chose que tu peux faire, c'est en tirer des leçons et demander pardon à Allah si tu as fait des erreurs, et remercier Allah si ce s'est bien passé. Et le futur, tu ne peux que placer ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et avoir une croyance complète et une certitude complète sur la destinée. Et que le rizq, il est dans les mains d'Allah. Ce n'est pas la peine d'avoir peur. Ton rizq, ta subsistance, ta part, ta portion est écrite. Place ta confiance en Allah, fais les causes dans le bien et ne crains pas le futur. Crains plutôt tes péchés, crains tes mauvaises actions, car elles sont la cause de ta perte. Donc dans ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Abu Huraira a posé cette bonne question. On a fait cette parenthèse en disant que on a vu là la vertu et la valeur d'Abu Huraira, car il a posé une bonne question. Et c'est comme ça que le musulman doit être, poser une bonne question. Ô messager d'Allah, qui mérite le plus son intercession au jour du jugement dernier? Ça, c'est une question en or qui sert à tout croyant, celui qui dit la ilaha illallah sincèrement du fond de son cœur. Donc, une incitation à la sincérité. Les intercessions du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier sont tout d'abord la grande intercession qui est spécifique à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sera l'intercession en faveur des gens qui sont réunis le jour du jugement dernier afin qu'Allah les juge et les soulage de cette attente et de cette situation terrible. La deuxième, c'est son intercession en faveur de ceux qui devront entrer au paradis pour qu'ils y entrent. La troisième, c'est son intercession envers ou en faveur des pécheurs qui méritaient de passer par l'enfer, mais des pécheurs parmi les croyants, parmi les muwahhidin, afin qu'ils n'entrent pas en enfer. La quatrième intercession, c'est son intercession en faveur des pécheurs qui seront déjà entrés en enfer, afin qu'ils en sortent et entrent au paradis. La cinquième intercession, c'est son intercession en faveur des habitants du paradis, afin qu'Allah Ta'ala leur donne des plus hauts degrés que ceux qu'ils ont eus. La sixième, qui est spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son intercession pour son oncle paternel Abu Talib, afin d'alléger son tourment en enfer.